TikTok, est-ce que ça te dit quelque chose? Si oui, alors laisse-moi te dire que ça va détruire ta vie. Si tu ne me crois pas, si tu penses que je mens, alors sois très attentif à l'histoire que je m'apprête à te raconter. Je vais te partager les dessous de TikTok, le côté malsain de cette plateforme bizarre et vraiment étrange et surtout destructrice. Et pour ça, je vais te raconter mon expérience personnelle. Dès le départ, je tiens à te dire que TikTok est très dangereux. J'avais déjà écouté des vidéos qui parlaient de ce sujet, mais je n'avais pas fait attention. Je tiens aussi à te rappeler que j'ai un compte TikTok, ça fait à peu près 2 ans, où je partage du contenu. Parce que je dois te dire la vérité, je suis un créateur de contenu sur YouTube où je partage régulièrement des contenus sur le développement personnel et les autres créateurs tels que Yomi Denzel, Karamo ou encore Emilio Abril sont sur TikTok et moi je me suis dit ça peut être une bonne opportunité puisque je fais aussi des shorts YouTube, pourquoi pas prendre ces shorts et les publier sur TikTok. Et donc c'est ce que j'ai fait. Mais je n'ai jamais percé le mystère de TikTok. Je n'ai jamais su que cette plateforme pouvait être dangereuse. Alors je vais te raconter comment est-ce qu'elle peut détruire ta vie. Voici mon histoire. Il est 20h, je prends mon téléphone, je rentre dans l'application TikTok pour regarder du contenu et voir un peu si c'est vraiment intéressant ou plutôt si c'est dangereux comme beaucoup de personnes le disent sur YouTube et sur toutes les plateformes. J'arrive sur TikTok et là, il y a deux onglets qui m'interpellent. Premièrement, l'onglet suivi. L'onglet suivi, c'est l'ensemble des comptes où tu t'es abonné et l'onglet pour toi où la plateforme te fait croire que le contenu qui va suivre, c'est toi qui as choisi de regarder ce contenu et pourtant c'est faux. C'est l'algorithme et les ingénieurs derrière cet algorithme qui ont choisi et décidé de te faire voir ce contenu-là. Et donc, je suis sur TikTok, je scroll, vidéo après vidéo, et bam, je quitte de 20h à 23h. Et là, je suis face à un dilemme. Est-ce que je continue de rester sur TikTok ou est-ce que je pars dormir pour être en pleine forme le lendemain? Et là, puisque je n'ai pas l'habitude d'être sur TikTok, dans un coin de ma tête, je me dis, puisque je n'ai pas l'habitude d'être sur TikTok, ce n'est pas grave, je peux encore rester quelques temps avant d'aller me coucher. Et je continue donc de scroller, vidéo après vidéo, vidéo de divertissement, vidéo intéressante, et bam, là, je suis totalement choqué parce qu'il est déjà 1h du matin. Et là, un dilemme, encore une fois, arrive. Je me pose la question, est-ce que je dors pour récupérer les heures de sommeil que j'ai perdues ou encore je reste? De toutes les façons, je n'ai pas l'habitude d'être sur TikTok et en tant que créateur de contenu, je suis sûr que je ne vais pas tomber dans ce piège comme une personne lambda. Et donc, encore une fois, TikTok m'a eu. Je reste sur la plateforme, je scrolle, vidéo après vidéo, je regarde des vidéos intéressantes, des vidéos que je pense être intéressantes, je continue et là, malheureusement, je suis choqué de voir l'heure, il est 5h du matin. Alors là, c'est totalement chaud parce que lorsqu'on est sur TikTok, on a du mal à remarquer le temps qui passe. Et j'étais totalement pris dans ce tourbillon, je n'arrivais pas à faire face à TikTok et à remarquer le temps qui passait. J'étais totalement contrôlé par la plateforme. J'étais comme zombifié. Et là, je me suis donc dit, à 5h du matin, est-ce que je dors là maintenant pour récupérer au moins 4 heures, voire 3 heures de sommeil ou je continue puisqu'il est déjà 5 heures. De toute façon, je vais m'arrêter à 7 heures, voire 6 heures. Ce n'est pas grave. Et là, encore une fois, je suis pris au piège par TikTok. Je continue de scroller. Et là, bam, il est 9 heures du matin. Je suis avec mon téléphone dans l'application TikTok en train de scroller et je prends donc une décision d'arrêter tout ça. Je me déconnecte, je dépose mon téléphone et là, je me pose une question. Qu'est-ce qui m'est réellement arrivé? Je me rends compte que c'était totalement un piège. Et TikTok est vraiment malsain. Alors, petite précision par rapport au contenu que je regardais. Des femmes et des femmes qui montraient leur postérieur, qui exhibaient leur poitrine comme elles le font d'habitude sur TikTok. Et ça, c'est très dangereux parce que on connaît ce qui suit après. Tu te sens excité, tu as envie d'aller regarder les vidéos pour adultes et à la fin, tu tombes dans la masturbation, ce qui est totalement dangereux. Mais moi, j'ai déjà réglé ce problème puisque à l'époque, en 2018 par là, j'étais déjà dans ce piège et heureusement, j'ai réussi à résoudre ce problème. Donc moi, ça ne m'impactait plus. Mais pourquoi est-ce que je te dis que TikTok peut détruire ta vie? Parce qu'imagine-toi, si tu n'as pas la capacité, le mindset de te contrôler vis-à-vis de cette application, vis-à-vis de cette plateforme, ce sera très dangereux pour toi parce que tu seras totalement pris au piège. Et c'est la raison pour laquelle je te dis que TikTok peut détruire ta vie. Moi, en tant que créateur de contenu, si je l'ai remarqué, c'est parce que TikTok est très dangereux. Ce n'est pas un boycott vis-à-vis de l'application, c'est une réalité. C'est la raison pour laquelle tu dois faire très attention. Il faut contrôler ton mindset. Il faut éviter de tomber dans ce piège pour scroller. Parce qu'imagine-toi si tu le fais chaque jour, chaque semaine, chaque mois, ça risque d'être dangereux. Non seulement tu seras de plus en plus médiocre, mais en plus de ça, tu vas ternir ta santé physique et ta santé mentale. Parce que dis-toi que j'étais allongé sur mon lit avec mon téléphone en main et en train de scroller sur TikTok. Donc mes bras étaient totalement paralysés. Tu t'imagines à cause d'une application, les gars, où j'allais en venir à détruire ma santé physique. Bon, imagine-toi maintenant si tu le fais chaque jour, chaque semaine, chaque mois, ça peut être très dangereux. C'est la raison pour laquelle je te dis, fais très attention par rapport à TikTok. Maintenant, comme je ne peux pas te laisser sur cette note, c'est la raison pour laquelle je vais te donner une solution
qui va littéralement t'aider. D'ailleurs, dis-moi en commentaire si tu penses que la solution la plus simple serait de supprimer totalement l'application. Si tu le dis, si tu crois fermement à cela, dis-moi les raisons pour lesquelles supprimer directement l'application sera très efficace. Moi, je ne suis pas d'avis avec ça. Moi, je pense que supprimer l'application, c'est un peu comme si tu es en conflit avec une personne, tu as un problème avec une personne et au lieu de résoudre le problème, au lieu de communiquer avec la personne pour résoudre le problème, tu décides de fuir. Alors, c'est la raison pour laquelle je te dis, supprimer l'application ne sert à rien. Le plus important, c'est de te dire que lorsque tu arrives sur TikTok, c'est pour regarder un contenu précis, un contenu dont tu as déjà fait le choix à l'avance. Une fois que tu finis de regarder ça, tu sors. Parce que rappelle-toi, TikTok ne s'est pas créé seul. TikTok a été créé par des humains comme toi qui ont simplement travaillé plus dur pour configurer des algorithmes puissants pour te contrôler, pour manipuler ton temps. C'est la raison pour laquelle, en tant qu'humain, en tant qu'homme fort, en tant qu'homme à succès, tu dois contrôler ton mindset, tu dois contrôler ton cerveau. Et moi, je fais cette vidéo, je te partage cette histoire et cette petite expérience pour te dire que nous tous, nous ne sommes pas à l'abri des distractions. Mais moi, en tant que créateur de contenu, je peux encore tomber dans le piège. C'est la raison pour laquelle on doit rester à l'affût, on doit rester concentré. Un algorithme n'est pas et ne sera jamais plus puissant que toi. C'est toi qui as le pouvoir sur ton mindset, sur les décisions que tu prends et sur ton cerveau. Alors, c'est la raison pour laquelle tu dois faire attention à cette plateforme et surtout aux réseaux sociaux en général. Parce que YouTube aussi peut constituer un piège si tu n'arrives pas à te contrôler. Partage cette vidéo à des amis, peut-être que eux aussi sont dans ce piège et ne savent pas comment résoudre cela. Ça va grandement les aider si tu partages cette vidéo. Je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Peace out.